Face aux conseillers nationaux, les ministres de la République et leurs cadres se succèdent pour défendre leur budget sectoriel. Dans ce face-à-face qui a duré 3 heures, par exemple, la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a présenté tout d'abord le bilan des activités avant de dérouler les projets prioritaires de son département. Si dans ce projet, le budget 2025 dédié à son département est revu à la baisse, Aminata Kaba a fait comprendre que cette baisse pourrait affecter l'exécution de certains projets et programmes du département. À ce titre, plusieurs réformes sont déjà en cours au niveau de notre système d'enseignement, notamment la nécessité d'avoir tous les programmes en approche par compétences, qui aujourd'hui quand même est une méthode assez coûteuse, qui demande un certain nombre d'équipements, d'infrastructures, mais nouvelles recrues pour cette année. On a eu quand même 1030 personnes recrues sur 1900 demandes au niveau de l'enseignement technique, pour combler le déficit de personnel enseignant. De l'autre côté, c'est le ministre de la fonction publique, accompagné de certains cadres de son département, qui présente les résultats des activités de 2024. Des activités qui sont marquées par la mise en place du projet Fugas, dont la création a facilité l'exfiltration d'environ 25 000 fonctionnaires du fichier de la fonction publique. Au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale également, le ministre du Travail et de la fonction publique a annoncé la prise en charge de plus de 2000 fonctionnaires de l'État. Nous avons sollicité auprès des conseillers nationaux de la transition leur appui, leur soutien pour permettre à notre ministère, qui doit jouer un rôle central dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du programme Simandou 2040, à travers les chantiers de réforme de l'administration publique, la modernisation de la gestion de la fonction publique, la modernisation du système d'administration du travail, le renforcement du système national de protection sociale. Donc tous ces chantiers, leur mise en œuvre demande des ressources. Fatima Camara et ses cadres du département de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime se prêtent au même exercice. Il s'agit d'échanger autour des priorités en vue de revoir à la hausse l'enveloppe dédiée à son département. Les conseillers ont eu à évaluer un peu le budget et ont constaté quelques faiblesses au niveau du titre 5, mais ont apprécié en termes de redevances la contribution de la pêche dans le budget de l'État. De leur côté, les conseillers nationaux ont formulé plusieurs recommandations aux différents départements. Il s'agit par exemple pour le ministère du Travail et de la fonction publique, le recrutement des enseignants, du personnel de la santé à l'intérieur du pays, le renforcement des capacités des travailleurs de l'État à travers la formation continue. Ils ont également encouragé la construction de l'École nationale de l'administration et la mise en place d'un système de contrôle des travailleurs de l'État.